Ben, c'est Priscilla Haddadé. Priscilla. Souvent les gens ils disent Priscilla, Priscilla. Non, c'est Priscilla. Priscilla. J'ai mon entreprise qui s'appelle Prism, qui est une entreprise sociale et qui met en lumière les femmes à travers divers projets, et les femmes et les personnes non blanches. Donc maintenant, en fait, Prism, c'est surtout une structure de production de plusieurs projets. Et donc, elle m'inspire, est arrivée. Le podcast, alors moi, j'écoutais déjà pas mal de podcasts américains. J'ai hâte de reprendre bientôt la saison 2+, avec plus de femmes, avec plus de profils aussi non blancs, pour vraiment aussi plus axer sur tous les combats qui me portent beaucoup, qui me tiennent à cœur. Qui est aussi voilà, la diversité, la représentation des non-blancs, les discriminations dont on souffre, et qui malgré tout, il y a beaucoup de personnes non-blanches qui arrivent et qui arrivent à surmonter ces obstacles, et malgré ce qu'ils vivent au quotidien et ce qu'elles vivent au quotidien. Donc je pense que ça peut vraiment nous inspirer, surtout maintenant. Oui, alors déjà c'était un chemin pour moi. Parce qu'au début, c'était pas évident, c'était surtout les femmes. Donc je pense que parce que culturellement, c'est beaucoup plus accepté, le féminisme, faire des choses pour les femmes, ça c'était plus évident pour moi. Et maintenant que je me recalibre sur les personnes non blanches et sur les personnes noires, je sens que c'est plus difficile, c'est plus difficile à justifier, entre guillemets. On est encore dans ce semi-débat, je dis on, dans la culture belge, quoi. Du racisme n'existe pas, etc. Il y a encore beaucoup de tabous. Donc oui, c'est plus compliqué. Au niveau des subsides, c'est un peu plus compliqué aussi de ne pas faire peur en expliquant le projet. Après, moi, j'ai un peu du mal avec le terme militant. Pour moi, moi, je ne fais qu'exprimer mes valeurs et partager les problèmes de la société que je découvre, dont je me rends compte. Enfin, militant, oui, alors, mais par essence, en fait, pour moi, on est tous et toutes militants tout le temps. Et comme on fait partie de la société, on est tous et toutes politiques. Qu'on soit dans la politique ou pas, on fait partie de la société. Et donc, nos actions ont une conséquence politique. C'est une force. C'est une force parce que je pense qu'on est outillé dès la naissance à accepter que dans la vie, il y a des difficultés, il y a des stigmas qu'on met sur toi et que tu n'as rien demandé, et que malgré tout, tu avances. Et donc du coup, quand on n'a pas été adopté et qu'on est entouré par d'autres femmes noires, on voit que ça ne les a pas empêchées d'avancer. Et donc, dès le départ, on est au courant de ça. Parce que la vie, c'est ça, en fait. C'est des choses, on va avoir des obstacles, on va avoir des choses à traverser et à surmonter, et on continue à le faire. On s'arrête parfois, on pleure, évidemment, voilà. Mais au moins, dès le départ, on est outillé à savoir que la vie, ça va pas être un long fleuve tranquille. Donc, j'ai envie de voir plutôt le côté, c'est une force. Une des grandes passions de ma vie, c'est le surf. J'en suis accro, donc je voyage pour aller surfer. Je suis très nulle. Et alors, la première fois que j'ai appris à surfer, par contre, donc j'étais à Santa Cruz et on arrive dans l'eau. Et là, il y a une énorme vague qui arrive. La vague arrive, je ne suis même pas encore dans l'eau. Elle me prend avec mon énorme planche et là, bam, je me tape les fesses contre les pierres. Ça fait très mal, mais je suis dans l'eau froide, donc je me dis, c'est pas grave. On ressort, j'ai très très mal aux fesses. Et du coup, je vais voir à l'hôpital et en fait, je me suis cassé le coccyx. Donc la première fois que j'ai surfé, après, j'ai plus pu surfer pendant 3 mois. Donc voilà, mais bon, ça ne m'a pas empêché. 3 mois après, j'étais de retour.